Très bien, les amis, ici Harris Sultan, et voici le délicat jeu d'équilibriste que Zach Polensky joue depuis environ un an. Et pour être juste, il l'a vraiment bien fait. Il a réussi à détourner le vote musulman qui allait traditionnellement au parti travailliste. Mais quand on joue à ces jeux trompeurs trop longtemps, ils finissent pas par vous rattraper. Donc je vous ai montré cette vidéo dans ma dernière vidéo. Voici quelques images du plus grand rassemblement des Verts, avec 50 000 personnes à Trafalgar Square dimanche. J'ai remarqué cela. Je me suis demandé où est Martin Ali. Aucune femme voilée dans la foule, et Martin Ali n'est pas sur scène. Il est le chef adjoint des Verts, et il n'allait pas assister à la plus grande fête des Verts de tous les temps. D'autres l'ont aussi remarqué. Désolé Martin Ali, tu n'es pas monté sur scène à Trafalgar Square pour la compétition de danse, car tu as dû partir rapidement. Apparemment, il était là, mais il est sorti tôt. Ces deux gars étaient vraiment déçus. Tu n'as pas pu venir, mais ne t'en fais pas. J'en ai parlé et ils pourront tous les deux venir à ta mosquée vendredi. Comme ça, toi et les autres participants pourraient tous bien danser ensemble. Regarde ça. N'est-ce pas une grande fête islamique? Des hommes gays qui se déshabillent et dansent sur scène. Pas étonnant que Martin Ali ne soit pas resté, il savait que ça allait très mal paraître. Mais imaginez le genre de conversation que Zach Polensky et Motin Ali avaient avant que Zach Polensky ne gagne et décide de mettre des stripteaseurs gays sur scène. Motin Ali aurait dit « Ah, ça ne va pas bien passer auprès de mes partisans musulmans. Ils ne vont pas soutenir ça. Tu n'as aucune idée. » Et Zach Polensky aurait répondu « Eh bien, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui ne va pas avec ça ?» Je pensais que les musulmans étaient un des gens très inclusifs. Je croyais que vous étiez aussi des victimes des Blancs. Les gays sont aussi des victimes des Blancs. Je croyais qu'on était tous ensemble. Quel est le souci? Motin Ali pense alors « Oh non, je veux pas être démasqué. » Je ne veux pas lui dire que selon les musulmans et selon ma propre conviction personnelle, vous devriez tous monter sur un toit et voler sans ailes. Donc Motin Ali a décidé de ne pas monter sur scène. Mais cela n'est pas passé inaperçu auprès des autres musulmans, car il y a aussi d'autres musulmans qui veulent éviter complètement le parti des Verts et qui souhaitent avoir leur propre parti musulman. Ils ne pouvaient pas créer de parti musulman, alors ils ont formé une alliance de députés musulmans indépendants. Donc ils présentent des musulmans comme conseillers, comme députés, dans des zones à majorité musulmane, qui se présentent comme candidats indépendants. Donc le gars qui dirige tout ça, c'est ce clown. Le gars qui parle comme un idiot. Lui, il s'appelle Ahmad Yacoub. Ce gars-là, oh mon Dieu. Oui, lui. Non mais ce gars-là. Regarde ça. Donc il va les interpeller. Il va dire, mon cher musulman, c'est pour ça que tu votes. Regarde ça et fais-toi ta propre opinion là-dessus. Regarde ça et fais-toi ta propre opinion. C'est parti le chef du Parti vert. Zach Polensky danse avec Bael Stripper sur scène devant une foule de 50 000 personnes, pas un demi-million. Regarde ça. C'est pour ça que les musulmans vont voter. C'est gay, très gay. Il y a quelques faits que je peux te donner à partir de la vidéo. Il fait jour. Il fait jour à Trafalgar Square. Et je suis sûr qu'il y a des enfants dans la foule. Quoi? Qui? Les enfants? Bien sûr, il y a des enfants dans la foule. C'est quelque chose à laquelle je ne voudrais pas que mes enfants soient exposés. Ce n'est pas un club privé. Et ce n'est pas la nuit. C'est en plein jour. Donc voici le chef du Parti vert. Et voici certaines des choses et certaines des politiques dont je parle, auxquelles nous sommes opposés, auxquelles nous ne pouvons pas nous rallier. Les personnes ayant des enfants ne peuvent pas être d'accord avec cela. Souvenez-vous-en. Souvenez-vous-en. Donc je pense que l'équilibre délicat que Zach Polensky a maintenu depuis environ un an a atteint un point critique. Il doit décider soit de soutenir sa communauté LGBTQ, soit de faire davantage pour tenir compte des musulmans. Que va-t-il faire? Ça va être très intéressant. Écoute, tôt ou tard, cette alliance va s'effondrer. Notre seule préoccupation, c'est est-ce que ce sera trop tard à ce moment-là?
Aurait-il déjà porté atteinte au processus électoral? C'est notre plus grande inquiétude, c'est pourquoi je pense que Restore et Reform, peu importe à quel point ils se détestent, vont devoir s'allier tôt ou tard. Mais ne faites surtout pas l'erreur de penser que les Verts ne s'allieront pas avec le Parti travailliste ou même avec des musulmans indépendants. Permettez-moi de rappeler que Zahra Sultana est une marxiste musulmane. J'ignore si elle est plus communiste ou islamiste, mais je pense qu'elle est plutôt communiste. On ne sait jamais avec eux. Elle a créé un parti appelé Votre Parti, et elle a inclus beaucoup de musulmans radicaux extrémistes qui n'étaient associés à aucun parti politique. Ils étaient indépendants, 4 d'entre eux. Je ne me souviens plus de leur nom. Peu importe. Ils ont rejoint votre parti, le parti de Zahra Sultana. Et puis elle a dit « Oh, ces types sont trop misogynes ». Donc ils se sont séparés. Donc cette alliance islamo-communiste n'a pas duré longtemps. Donc la question est, combien de temps cette alliance va-t-elle durer? Je ne sais pas, mais quand l'alliance s'effondrera, je veux être là pour en être témoin.